petit village de France, semblable aux autres, avec ses maisons têtues, avec ses volailles écervelées, mais toujours à l'affût des apparitions de la fermière, avec sa croisée de rues, station de repos, agence de nouvelles, centre du monde, où s'éternisent les vieilles bavardes, avec l'antique roue de bois et les murs poussiéreux de son moulin qui mange le grain tout le jour et craque et grince, sans empêcher l'eau de rêver. Avec son château, dont les intempéries grignotent les tourelles, mais qui garde le souvenir d'un seigneur plein de colère quand les récoltes n'étaient pas bonnes. Avec ses tombes anonymes, laissées là au gré des lierres et des avoines sauvages. Avec son domaine de petite culture éparpillé autour de lui, en face, contre la butte, les vignes agrippées en plein soleil, et dans la rocaille de l'autre côté, morcelés à l'infini, les champs de blé, de maïs, de luzerne, de pommes de terre, d'avoine, de betteraves, les champs grands comme mon bonnet. La vie non plus ne diffère pas de celle qu'on mène ailleurs. Chaque foyer de cultivateur compte peu de bras, et lorsque les jeunes veulent bien rester à la terre, ils sont mêlés comme leur père et comme leur mère aux travaux les plus durs et les plus asservissants. Le monde ne sait pas où il va, puisqu'au siècle du progrès subsiste un tel esclavage à la routine. Et pendant que les femmes plient l'échine sous leur père, les enfants abandonnés à leur fantaisie et en quête de mauvaises farces, oh, les petits galopins, voulez-vous bien rentrer chez vous? Font des rêves de marins. Or, un jour de l'année passée, un jour comme celui-ci, Georges Tournier, sur son légendaire vélo, apparut au haut du village, de retour du chef-lieu. Rendez-vous au café, j'ai quelque chose d'important à vous communiquer. La nouvelle était sans mystère, mais Georges Tournier se plaît à causer des surprises. Simplement, un tracteur agricole. Un seul pouvait être attribué par le département aux cultivateurs du village. Un seul tracteur pour répondre aux demandes de tous ceux qui s'étaient mis dans l'idée de motoriser un peu leur entreprise et d'écrire à l'office agricole départemental. Il est vrai que d'autres s'en moquaient et que le reste n'avait même pas les moyens d'envisager un tel achat. Mais tous furent convoqués. Quelle importance, me direz-vous, dans la vie du village? Vous allez voir. Attribuer le tracteur au premier qui en a fait la demande, c'est mécontenter tous les autres. Bon, alors achetons-le tous ensemble. Et chacun en profitera à tour de rôle. Ouais, tous n'ont pas l'air d'accord. Non, dit Royer, ce qui est à moi est à moi. Georges Tournier lâche le mot, créons une coopérative. C'est à voir. Entrez, Polly. Vous n'êtes pas de trop, avec vos 35 journaux de bonne terre. Que pensez-vous d'une coopérative? Il faut être 7 membres, au moins. Distribuer des parts d'achat du tracteur, emprunter le reste, engager un chauffeur, s'arranger entre nous pour organiser le travail. C'est à voir. Il y a des risques, mais il paraît que les coopératives fonctionnent bien dans d'autres régions. En somme, chez nous, on y est amené par la force des choses. Mais attention, chacun son tour, et à chacun le droit de mettre le nez dans les comptes, bien sûr. À votre santé. Un conseil d'administration, un président, un trésorier, un secrétaire pour établir l'emploi du temps du tracteur, c'est important. Mais, reprend Georges Tournier, vous oubliez que des actes de coopération, vous en effectuez tous les jours. Le coup de main que vous allez donner aux voisins et qu'ils tirent d'embarras, demain vous sera rendu sans que personne n'ait rien perdu de sa liberté d'action. Vous avez mis vos efforts en commun, c'est tout. Dans le cas du tracteur, ce sera moins simple, puisque vous engagerez des parts de capital, mais les résultats dépendent de vous, uniquement de vous. Voilà. En 24 heures, 47 cultivateurs sur 100 que compte le village ont signé sur la liste des membres de la future coopérative. 47 qui ont pris des parts fixées à 50 francs chacune, selon leur bourse ou la confiance qu'ils avaient. On emprunta le reste au Crédit Agricole, coopérative d'utilisation de matériel. Le titre était bien long, on l'inscrivit tout de même en tête des statuts. Content, ben, on verra. Mais quelqu'un avait poussé à la roue de toutes ses forces. Un jeune, Vincent Chou, qu'on appelait Palou,
À cause de sa mine à peine sortie de l'enfance, Palot avait son idée. Un mois plus tard, Palot dégringolait les escaliers de la maison Chou et galopait dans les rues en pantoufles. Il est là, ça n'avait pas traîné. Il était là, le tracteur flambant neuf, le beau tracteur vert à ligne jaune. Son tracteur. C'est bien ça, 2 cylindres, 24 chevaux, au pétrole, 6 vitesses. Adieu les vieilles carcasses, les vieux moteurs. La voilà sur le point d'être réalisée, l'idée de Palot. Être le chauffeur du tracteur coopératif. N'en déplaise à ceux qui le regardent d'un œil rouge. Conduire son tracteur de là-haut, avoir la bonne confiance de tous, la bonne confiance, la bonne confiance. Mais le travail n'attend pas. Et dès le lendemain matin, Palot filait à grande vitesse vers la plaine, muni des premières consignes qu'il avait remâchées toute la nuit, faute de sommeil. Il est vrai que loin des regards, il vaut mieux aller doucement, car le moteur est en rodage et la journée sera longue. Bonjour Harlay, petit village du Jura, logé au pied de vignes fameuses et ouvert sur la vaste plaine bressane. Bonjour. Les premiers temps, bien sûr, il faudra emprunter ou louer les outils à accrocher au tracteur. Charrue polissoc, herse, déchaumeuse, etc. Mais après, si tout va bien, la coopérative les achètera et on pourra les entreposer chez Palot, dans la grande cour. Si Suzanne me voyait perdu dans la plaine sur ce monstre, c'est le bout du champ de Gruet, le menuisier qui va mettre du maïs. Palot finira avant midi le champ de la mère Léonard qui doit bien avoir 100 ans. Et tout l'après-midi, il laboure pour les parents des petites Raymondais. Ça casse bien un peu la tête, ce moteur, mais c'est si grisant d'être là, seul, avec ses responsabilités et les vaches du père Martin. Allez, en route. Et jusqu'au soir, Palot, dans la plaine de Blétran, conduisit son tracteur et laboura les champs qui lui avaient été désignés. Combien d'attelages, combien de Brabants, combien de jours avait-il fallu l'année précédente pour faire le même travail? Palot se sentait puissant comme 10 paires de bœufs, bien que les reins lui fissent un peu mal. La journée terminée, Palot avait labouré 1,5 hectare, sans la moindre anicroche. Qu'allait dire ses nouveaux patrons? Enfin, les premières maisons. Tous les habitants d'Arlay attirés sur le pas de leur porte sont là. Les nouveaux coopérateurs, les curieux, les amis, les filles, les gamins, un véritable succès, quelque chose comme une victoire. N'est-ce pas un triomphe, sous le signe de la bonne humeur, de l'intérêt bien compris et de l'odeur de la soupe au lard? Précisément nous. Et le tracteur a trouvé du premier coup ses ennemis. Les vieux. De mon temps, ça s'est toujours fait comme ça. Le grand-père de mon père n'aimait pas les aventures. Coléreux, les envieux, ceux qui ont mal au choix de n'être pas les premiers dans leur village, ceux qui cherchent éternellement des querelles et qui ne craignent pas d'afficher en toutes circonstances l'étroitesse de leur esprit. Enfin, toutes les personnes insensibles. Et généralement, celles qui redoutent les taches de cambouis sur leur robe et l'odeur du pétrole. Le tracteur a trouvé ses défenseurs, ses vrais amis. La coopérative compte aujourd'hui 68 membres, soit les 2 tiers des cultivateurs d'Arlay. Elle groupe
entre autres, tous ceux qui n'auraient jamais espéré posséder de tels moyens de travail. Elle a pu, libérant presque totalement les hommes des plus durs travaux des champs, leur permettre de se consacrer davantage aux besoins domestiques. Et ce n'est pas déjà si facile d'aménager et de faire marcher la maison, même depuis que les femmes restent chez elles, comme c'est leur goût, et comme c'est la destinée des femmes du monde entier, d'être au milieu de leurs enfants. Plus de bœufs à conduire dans la plaine, plus de bois à couper, les filles, aux malédictions, rêvent déjà de cinéma. Enfin, on s'est vite aperçu que l'emploi du tracteur coûtait 2 fois plus cher à certains membres de la coopérative qu'à d'autres. Avec une telle puce à l'oreille, on s'est naturellement réunis. Georges Tournier leur a dit, aujourd'hui, Palot laboure 3 champs dispersés dans la plaine. Vous imaginez le temps perdu. Ne nous étonnons donc pas que le tracteur ne fasse qu'1,5 hectare dans sa journée et nous coûte si cher. Mais si nous avions nos champs d'un seul tenant, n'en déplaise à ceux qui me regardent d'un œil rouge, si nous avions nos champs d'un seul tenant, au lieu de ces petites pièces enchevêtrées, morcelées dans lesquelles nous perdons notre temps et notre argent, non seulement le tracteur tirerait ses 2,5 hectares par jour dans de grandes pièces, mais nous économiserions nos peines et nos finances. Je vous dis que cette coopérative est la 8e merveille du monde. Elle nous amène à nous entendre, à faire des échanges, à regrouper nos terres. Oui, bien sûr, monsieur Tournier. Le problème est posé correctement, mais l'idée n'ira pas toute seule sur des pieds miraculeux. Tant pis. En attendant qu'on se mette d'accord, on paiera le tracteur 2 fois plus cher. Les peines, ça ne compte pas à la campagne. Le tracteur a beau travailler tous les jours, il y a quand même les dimanches. Ce n'est pas parce qu'on travaille plus vite qu'on doit s'enchaîner davantage. Il y a de beaux dimanches de printemps, pleins de lumière et de joie, pendant lesquels le tracteur se repose. Un printemps prometteur et doux, comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Tiens, les fleurs sont parfois autre chose que de mauvaises herbes à sarcler ou que du fourrage qui donne du bon lait. Y a-t-il rien de plus sot qu'un citadin qui vient vous apprendre, une fois par trimestre, et sous prétexte que vous êtes courbé toute l'année sur vos betteraves, vienne vous apprendre la douceur des champs et le charme des grandes marguerites. Il est vrai que ceux des villes, en leurs bureaux et leurs usines, n'ont point de raison de s'extasier sur les tampons buvards ni sur les dégauchisseuses. Et Palot se promène le long de la Seille, en remontant vers le moulin. Dans 5 mois, il aura 19 ans. Mais Suzanne est là, sur l'autre rive, qu'il a déjà vue. Palot, pourquoi te promènes-tu seul? Et Suzanne, pourquoi es-tu de l'autre côté? Palot, je peux venir. J'ai envie de venir. Suzanne, je peux traverser. Je voudrais traverser. Palot, tu connais le petit pont un peu plus haut derrière les noyers? Suzanne, je viens. Palot, me voilà. Hélas, hélas, le pont est coupé. Eh bien, Palot, saute!